L'image des États-Unis dans le monde connaît depuis plusieurs années une dégradation profonde et persistante qui inquiète les stratèges, les diplomates et les alliés eux-mêmes, car au-delà des perceptions subjectives, cette chute se reflète dans une accumulation de données d'enquêtes internationales, de baromètres de confiance et d'indicateurs d'influence qui dessinent une tendance lourde, celle d'une puissance toujours centrale mais de moins en moins attractive. Pendant des décennies, l'image américaine reposait sur un triptyque relativement stable: puissance militaire crédible, dynamisme économique et capacité à incarner un horizon politique et culturel désirable. Aujourd'hui, ce socle est fragilisé par une succession de crises internes et externes qui ont entamé la confiance globale. Les chiffres issus des sondages internationaux montrent une baisse marquée de la confiance dans le leadership américain dans de nombreuses régions du monde, y compris parmi des alliés historiques. Cette érosion n'est pas uniforme, mais elle est suffisamment répandue pour signaler un problème structurel. En Europe, la perception des États-Unis oscille désormais entre partenariat pragmatique et méfiance stratégique. Les enquêtes révèlent une diminution de la croyance en la fiabilité des engagements américains, notamment en matière de sécurité collective et de respect des règles internationales. Cette évolution est alimentée par des revirements politiques spectaculaires, des retraits d'accords internationaux et une polarisation interne visible qui projette l'image d'un pays instable et imprévisible. En Asie, la situation est encore plus complexe. Si certains partenaires continuent de voir Washington comme un contrepoids nécessaire face à d'autres puissances, la confiance dans sa constance à long terme est fragilisée. Les chiffres montrent une perception croissante des États-Unis comme un acteur davantage préoccupé par ses rivalités que par la stabilité régionale. Cette perception réduit l'efficacité du soft power américain qui reposait historiquement sur l'idée d'un leadership bienveillant. Au Moyen-Orient, l'image américaine est marquée par une défiance ancienne mais renforcée par les conflits prolongés, les interventions militaires controversées et le soutien perçu comme déséquilibré à certains alliés. Les données d'opinion indiquent une faible confiance dans la capacité ou la volonté des États-Unis à agir comme un médiateur impartial. Cette défiance alimente des dynamique de rejet et facilite l'influence d'acteurs alternatifs qui se présentent comme moins interventionnistes. En Amérique latine, les chiffres traduisent une lassitude face à une relation jugée asymétrique. Les États-Unis sont perçus comme un partenaire incontournable mais peu attentif aux priorités locales. Cette perception s'est accentuée avec des politiques migratoires restrictives et une attention stratégique jugée intermittente. Sur le plan global, les indicateurs de confiance montrent un recul de l'image positive des États-Unis par rapport à d'autres grandes puissances, même lorsque ces dernières suscitent elles-mêmes des critiques. Ce phénomène est particulièrement frappant car il révèle une relativisation du leadership américain. L'image des États-Unis n'est plus automatiquement associée à la défense des libertés ou à l'innovation politique mais à des débats internes polarisés et à des contradictions visibles entre discours et pratiques. L'un des chiffres les plus préoccupant concerne la perception de la démocratie américaine elle-même. Longtemps considérée comme une référence, elle est désormais perçue par une part croissante des opinions étrangères comme fragile voire dysfonctionnelle. Les crises électorales, les violences politiques et les blocages institutionnels ont été largement médiatisés et ont profondément marqué les perceptions. Cette évolution a un impact direct sur le soft power car elle affaiblit la capacité des États-Unis à promouvoir des valeurs démocratiques sans apparaître hypocrite. Les données montrent également une baisse de l'attrait culturel et symbolique américain. Si la culture populaire reste influente, elle est de plus en plus dissociée de l'image politique du pays. Cette dissociation limite la capacité des États-Unis à transformer l'influence culturelle en capital politique. Sur le plan économique, les chiffres révèlent une perception ambivalente. Les États-Unis restent associés à l'innovation et à la puissance financière mais aussi à des inégalités croissantes et à une instabilité sociale visible. Cette image contraste avec celle d'autres modèles perçus comme plus cohérents ou plus prévisibles, même lorsque leur niveau de liberté est inférieur. Un autre indicateur alarmant concerne la confiance dans la capacité des États-Unis à résoudre des crises globales, qu'il s'agisse de climat, de santé ou de sécurité internationale. Les enquêtes montrent une baisse de la perception de l'efficacité américaine. Les retraits d'engagements multilatéraux et les politiques fluctuantes ont donné l'impression d'un leadership intermittent. Cette impression réduit la disposition des autres États à suivre Washington dans des initiatives collectives, ce qui affaiblit mécaniquement sa capacité à structurer l'ordre international. Les chiffres relatifs à la perception de la fiabilité sont particulièrement préoccupants car ils touchent au cœur de la puissance américaine. Une alliance repose moins sur la force brute
que sur la confiance dans la parole donnée. Lorsque cette confiance décline, les partenaires cherchent des alternatives, des garanties supplémentaires ou une autonomie accrue. Cette dynamique est visible dans les données montrant une diversification des partenariats stratégiques même parmi les alliés traditionnels. Sur le plan de la comparaison internationale, les États-Unis apparaissent de plus en plus comme une puissance parmi d'autres plutôt que comme un leader incontesté. Cette normalisation relative de l'image américaine est un changement majeur car elle modifie les attentes. Le monde n'attend plus systématiquement des États-Unis qu'ils prennent l'initiative ou qu'ils garantissent la stabilité. Cette baisse des attentes peut sembler positive à court terme, mais elle traduit en réalité une perte d'influence structurelle. Les chiffres qui font peur ne sont donc pas seulement ceux d'une baisse de popularité mais ceux d'une transformation profonde de la place symbolique des États-Unis. Sur le plan stratégique, cette évolution a des conséquences concrètes. Un pays dont l'image est affaiblie doit recourir davantage à la contrainte ou à l'incitation matérielle pour obtenir des résultats, ce qui augmente les coûts de l'action internationale. Le soft power fonctionnait comme un multiplicateur de puissance en réduisant ses coûts. Sa diminution rend chaque initiative plus lourde et plus contestée. Sur le plan interne, cette chute d'image crée un cercle vicieux. Les critiques extérieures sont utilisées dans le débat politique interne pour alimenter la polarisation, ce qui renforce à son tour l'image d'un pays divisé. Les chiffres montrent ainsi une corrélation entre perception externe et instabilité perçue interne. Sur le long terme, la question centrale est celle de la réversibilité de cette tendance. L'image des États-Unis a déjà connu des cycles de dégradation et de redressement, mais la situation actuelle se distingue par son caractère systémique. Elle touche à la fois la politique étrangère, la cohésion interne et la crédibilité normative. Les chiffres qui font peur ne signalent pas un effondrement imminent mais une érosion continue qui peut devenir structurelle si elle n'est pas adressée. Restaurer l'image américaine ne dépend pas seulement d'un changement de ton ou de leadership mais d'une capacité à aligner durablement discours, pratiques et résultats. Tant que les contradictions persisteront, les données continueront de refléter une méfiance diffuse. En définitive, l'image des États-Unis en chute dans le monde n'est pas une simple question de communication, elle est le symptôme mesurable d'un malaise plus profond. Les chiffres agissent comme un miroir froid révélant ce que la rhétorique ne peut masquer, une puissance toujours influente mais de moins en moins crue sur parole. Et c'est précisément cette perte de crédit symbolique qui constitue le signal le plus inquiétant, car dans un monde fragmenté et compétitif, la capacité à inspirer et à fédérer devient aussi déterminante que la capacité à contraindre, laissant les États-Unis face à un choix stratégique majeur: accepter cette normalisation relative ou investir massivement dans une reconstruction de leur crédibilité globale au prix de transformations internes et externes profondes. Dans la continuité de ce constat, il est indispensable d'approfondir la lecture de ces chiffres pour comprendre pourquoi ils inquiètent autant les cercles de pouvoir américains. Car au-delà des moyennes globales, il révèle des dynamiques régionales et générationnelles qui indiquent une perte d'influence durable plutôt qu'un simple creux conjoncturel. Les enquêtes montrent par exemple que la perception négative des États-Unis progresse particulièrement chez les jeunes générations à travers le monde, un signal particulièrement alarmant puisque le soft power américain reposait historiquement sur sa capacité à séduire les élites émergentes et les jeunesses urbaines. Aujourd'hui, ces publics expriment une vision plus critique associant les États-Unis à l'hypocrisie politique, à l'inaction climatique et à des inégalités systémiques. Cette évolution réduit la capacité américaine à façonner les cadres intellectuels et normatifs de demain. Les chiffres indiquent également une fragmentation croissante des perceptions. Là où les États-Unis bénéficiaient autrefois d'une image relativement homogène de leader global, ils sont désormais perçus de manière très contrastée selon les domaines. Appréciés pour leur innovation technologique mais critiqués pour leur gouvernance politique, admirés pour leur puissance économique mais redoutés pour leur usage coercitif des sanctions, cette dissociation fragilise la cohérence de l'image américaine car elle empêche la formation d'un récit global positif. Un autre indicateur préoccupant concerne la confiance dans les intentions américaines. Les données montrent que de plus en plus d'opinions publiques considèrent que les États-Unis agissent avant tout pour leurs propres intérêts sans considération pour les conséquences globales. Cette perception n'est pas nouvelle mais elle s'est renforcée au point de devenir dominante dans certaines régions. Elle réduit la capacité de Washington à mobiliser un soutien volontaire et transforme chaque initiative en objet de suspicion. Les chiffres liés aux interventions militaires passées continuent de peser lourdement sur cette image. Les conflits prolongés sans issue claire ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective internationale. Même lorsque les États-Unis réduisent leur présence militaire, cette mémoire influence la perception de leurs intentions. Sur le plan environnemental, les données sont tout aussi inquiétantes. Malgré des discours renouvelés, la crédibilité
américaine sur le climat reste fragile, les fluctuations politiques internes et les engagements perçus comme réversibles alimentent le doute. Les enquêtes montrent que de nombreux pays considèrent les États-Unis comme un acteur peu fiable sur les enjeux globaux de long terme. Cette perception affaiblit leur capacité à entraîner des coalitions ambitieuses. Sur le plan sanitaire, les chiffres issus de la gestion des crises mondiales ont également contribué à la dégradation de l'image. L'incapacité perçu à coordonner efficacement des réponses globales a contrasté avec l'image d'un leadership scientifique et organisationnel autrefois dominant. Cette dissonance a été largement médiatisée et a renforcé l'idée d'un déclin de la compétence institutionnelle américaine. Les données économiques ajoutent une couche supplémentaire à ce tableau. Si les États-Unis restent attractifs pour les investissements, les enquêtes montrent une inquiétude croissante quant à la stabilité sociale et politique du pays. Les images de divisions internes, de violence et de paralysie institutionnelle ont profondément marqué les perceptions. Ces éléments nourrissent l'idée que les États-Unis peinent à gérer leurs propres défis et sont donc moins légitimes pour donner des leçons ou guider le monde. Sur le plan géopolitique, les chiffres comparatifs montrent une réduction de l'écart de perception entre les États-Unis et leurs rivaux. Même lorsque ces derniers sont perçus négativement, la différence d'image se resserre. Ce rétrécissement est significatif car il indique une normalisation de la puissance américaine. Elle n'est plus l'exception positive mais un acteur parmi d'autres soumis aux mêmes critiques. Cette évolution modifie les comportements étatiques. Les pays hésitent davantage à s'aligner automatiquement sur Washington et cherchent à préserver une marge d'autonomie stratégique. Sur le plan des alliances, les données montrent une confiance conditionnelle. Les alliés continuent de coopérer, mais exprime des doutes sur la constance américaine. Cette ambivalence se traduit par des stratégies de diversification des partenariats et par un renforcement des capacités propres, une tendance qui affaiblit la centralité américaine à long terme. Les chiffres relatifs à la perception de la justice internationale sont également révélateurs. De nombreuses opinions considèrent que les États-Unis appliquent des standards variables selon les acteurs. Cette perception d'injustice alimente un ressentiment diffus qui sape la légitimité normative américaine. Le soft power reposait sur l'idée d'un leadership fondé sur des règles partagées. Lorsque cette idée s'effrite, l'influence devient plus coûteuse et plus contestée. Sur le plan communicationnel, les données montrent que la multiplication des canaux d'information a réduit la capacité des États-Unis à contrôler le récit. Les images et les récits alternatifs circulent rapidement et concurrencent le discours officiel. Cette perte de maîtrise narrative accentue l'impact des erreurs et des contradictions. Chaque incohérence est amplifiée et intégrée dans une perception globale négative. Les chiffres qui font peur sont donc ceux d'un affaissement cumulatif. Aucune donnée prise isolément n'indique un effondrement, mais leur convergence dessine une tendance lourde, celle d'une puissance dont l'image se délite plus vite que sa capacité matérielle. Ce décalage est dangereux car il crée un déficit de légitimité qui peut précéder un affaiblissement stratégique réel. Sur le long terme, la question n'est pas seulement de savoir comment améliorer l'image des États-Unis, mais de comprendre que cette image est le reflet d'enjeux structurels internes et externes. Les chiffres ne mentent pas, ils traduisent une perte de confiance qui ne peut être inversée par une simple campagne de communication. Seule une cohérence retrouvée entre valeurs proclamées, politiques menées et résultats concrets pourra infléchir la tendance. En définitive, l'image des États-Unis en chute dans le monde est un signal d'alarme stratégique. Les chiffres qui font peur ne prédisent pas la disparition de la puissance américaine, mais ils indiquent que son principal avantage immatériel est en train de s'éroder. Et dans un monde où la compétition se joue autant sur la perception que sur la force, cette érosion constitue peut-être le défi le plus redoutable auquel Washington devra faire face dans les années à venir. Dans le prolongement de cette analyse, il faut aussi souligner que la chute de l'image des États-Unis s'inscrit dans un environnement informationnel radicalement transformé où la perception se construit en temps réel et se fige durablement. Les chiffres montrent que les opinions négatives se cristallisent plus vite et se dissipent plus lentement qu'auparavant. Cette inertie perceptive signifie que chaque crise laisse une trace profonde qui s'ajoute aux précédentes, créant un effet d'accumulation défavorable. Les États-Unis ne sont plus jugés uniquement sur leurs intentions mais sur la cohérence de leur trajectoire, et c'est précisément cette cohérence qui apparaît fragilisée dans les données. Les sondages révèlent que de nombreux publics étrangers perçoivent une dissonance entre les objectifs affichés par Washington et les moyens employés pour les atteindre. Cette dissonance est interprétée comme une forme d'opportunisme stratégique qui mine la confiance. Un autre indicateur clé concerne la perception de l'équité économique. Les États-Unis sont de plus en plus vus comme un acteur utilisant son poids financier et monétaire pour imposer des contraintes plutôt que pour fournir des biens publics globaux.
Les sanctions extraterritoriales, les pressions commerciales et les décisions unilatérales sont intégrées dans une image de puissance coercitive. Les chiffres montrent que cette perception est particulièrement marquée dans les économies émergentes qui associent désormais les États-Unis à une source d'incertitude plutôt qu'à un stabilisateur. Cette évolution est lourde de conséquences car elle incite à la recherche d'alternatives systémiques, diversification monétaire, accords régionaux et mécanismes parallèles se multiplient. Même lorsque leur efficacité est limitée, ils traduisent une volonté de réduire la dépendance à Washington. Sur le plan éducatif et scientifique, les données indiquent également un fléchissement de l'attractivité américaine. Si les universités et les centres de recherche restent prestigieux, les perceptions de fermeture et d'hostilité à l'égard des étrangers ont entamé l'image d'un pays ouvert. Cette perception affecte les flux de talents et réduit un autre pilier historique du soft power. Les chiffres montrent que les choix d'études et de coopération se diversifient vers d'autres pôles, ce qui à terme peut affaiblir l'écosystème d'innovation américain. Sur le plan culturel, la domination des plateformes et des contenus américain ne se traduit plus automatiquement par une adhésion aux valeurs politiques associées. Les enquêtes révèlent une consommation culturelle dissociée de toute admiration institutionnelle. Cette dissociation est un tournant car elle prive les États-Unis d'un canal indirect d'influence qui avait longtemps compensé les critiques politiques. Sur le plan sécuritaire, les données de perception montrent une ambivalence croissante. Les États-Unis sont à la fois recherchés comme partenaires de sécurité et redoutés comme facteur de déstabilisation. Cette ambivalence se traduit par des attentes contradictoires, protection sans ingérence, soutien sans conditionnalité, attentes difficiles à satisfaire et source de déception récurrente. Les chiffres indiquent que cette tension est particulièrement forte dans les régions exposées aux rivalités de grandes puissances où l'engagement américain est perçu comme nécessaire mais potentiellement dangereux. Sur le plan normatif, la crédibilité des États-Unis comme défenseur des droits et des règles est affaiblie par la perception d'une application sélective. Les données montrent que cette critique n'est plus marginale mais largement partagée. Elle nourrit un relativisme normatif qui profite à des acteurs proposant des modèles alternatifs. Même imparfaits, ces modèles gagnent en attractivité par contraste. Les chiffres comparatifs révèlent ainsi que l'avantage moral américain s'est considérablement réduit. Sur le plan de la gouvernance mondiale, la capacité des États-Unis à fédérer est également en recul. Les enquêtes auprès des élites montrent une préférence croissante pour des formats multilatéraux moins centrés sur Washington. Cette préférence traduit une volonté d'équilibrer l'influence américaine plutôt que de la suivre. Sur le plan de la communication stratégique, les chiffres indiquent que les messages américains peinent à atteindre des publics de plus en plus sceptiques. La défiance préalable réduit l'efficacité des explications et des justifications. Chaque message est interprété à travers un prisme de suspicion. Ce phénomène est particulièrement visible lors des crises où les récits concurrents trouvent un terrain favorable. La perte de confiance agit alors comme un amplificateur de critiques. Sur le plan interne américain, cette image dégradée a des répercussions en retour. Les décideurs sont confrontés à un environnement international moins coopératif, ce qui renforce la tentation du repli ou de la coercition. Ces réponses peuvent à leur tour nourrir des perceptions négatives, créant un cercle auto-entretenu. Les chiffres montrent que ce cercle est difficile à briser sans inflexion structurelle. Sur le long terme, la question centrale est celle de la capacité des États-Unis à transformer ces données en levier de réforme plutôt qu'en symptôme de déni. Les chiffres qui font peur sont aussi des indicateurs précieux car ils offrent une mesure froide de l'écart entre l'image souhaitée et l'image réelle. Ignorer cet écart reviendrait à accepter une érosion silencieuse de l'influence. L'affronter implique des choix difficiles, cohérence politique, continuité des engagements, investissement dans les biens publics globaux et restauration de la confiance interne. En définitive, l'image des États-Unis en chute dans le monde telle que révélée par les chiffres n'annonce pas une disparition de la puissance américaine mais elle signale un déplacement du terrain de la compétition. La bataille se joue de plus en plus sur la crédibilité, la constance et la capacité à inspirer, et tant que ces dimensions resteront fragilisées, les données continueront de refléter une inquiétude diffuse mais persistante, celle d'un monde qui regarde encore vers Washington mais avec une confiance entamée et une volonté croissante de ne plus dépendre d'un leadership perçu comme incertain. Dans cette perspective, il est essentiel d'examiner comment cette chute d'image influence concrètement les comportements des États et des sociétés car les chiffres ne sont pas seulement descriptifs, ils sont performatifs. Lorsqu'une puissance est perçue comme moins crédible, elle est traitée comme telle. Les données montrent que de plus en plus de gouvernements ajustent leur communication publique pour maintenir une distance symbolique avec Washington même lorsqu'ils coopèrent en coulisses. Cette
prudence vise à répondre à des opinions publiques devenues plus critiques. Ce décalage entre coopération réelle et discours officiel est un indicateur puissant de l'affaiblissement de l'attractivité américaine. Sur le plan diplomatique, les chiffres révèlent une multiplication des stratégies d'équilibrage. Les États ne rompent pas avec les États-Unis mais cherchent à éviter une dépendance exclusive. Cette tendance est visible dans la diversification des partenariats militaires, économiques et technologique, elle traduit une lecture lucide des perceptions globales. S'aligner trop visiblement sur Washington peut désormais avoir un coût politique interne. Sur le plan des organisations internationales, les données montrent une moindre capacité des États-Unis à imposer des priorités à l'agenda. Les initiatives portées par Washington rencontrent davantage de résistance, de demandes de concessions et de négociations prolongées. Cette perte de fluidité décisionnelle est directement liée à la baisse de confiance mesurée dans les enquêtes. Sur le plan économique, la perception d'un leadership américain affaibli encourage certaines économies à tester les limites du système existant. Les chiffres indiquent une hausse des échanges hors du cadre traditionnel dominé par les États-Unis. Même si ces alternatives restent partielles, elles témoignent d'un changement psychologique majeur. La certitude que l'ordre existant est immuable s'effrite. Sur le plan sécuritaire, les données montrent que certains alliés investissent davantage dans leurs capacités autonomes, non pas pour rompre avec les États-Unis mais pour se prémunir contre une incertitude perçue. Cette dynamique est coûteuse et parfois redondante, mais elle est rationnelle du point de vue des perceptions. Sur le plan symbolique, les chiffres relatifs à la popularité des dirigeants américains à l'étranger sont également révélateurs. Ils montrent une personnalisation croissante de l'image des États-Unis. Les fluctuations politiques internes se traduisent immédiatement par des variations de perception externe. Cette volatilité renforce l'idée d'une puissance imprévisible. Autrefois, l'image américaine était relativement stable indépendamment des alternances. Aujourd'hui, elle est perçue comme fragile et dépendante de cycles électoraux courts. Sur le plan médiatique, les données indiquent une couverture internationale plus critique et plus distanciée. Les États-Unis ne sont plus systématiquement présentés comme le point de référence central mais comme un acteur parmi d'autres soumis à l'analyse et à la comparaison. Cette banalisation médiatique est un signal fort de la normalisation de la puissance américaine. Sur le plan idéologique, les chiffres montrent une érosion de l'adhésion au récit du leadership libéral américain. Ce récit n'a pas disparu mais il est concurrencé par d'autres visions du monde qui trouvent un écho croissant, même lorsque ces visions sont critiquées. Leur simple existence comme alternative crédible est en soi un changement majeur. Sur le long terme, cette pluralisation des récits réduit la capacité des États-Unis à définir seuls les normes. Sur le plan stratégique, la question centrale devient alors celle du temps. Les chiffres montrent que plus cette image dégradée perdure, plus elle se transforme en réalité structurelle. Les perceptions finissent par influencer les institutions, les investissements et les alliances. Inverser la tendance devient alors plus coûteux. C'est pourquoi de nombreux analystes considèrent ces données comme un avertissement précoce. Elles offrent une fenêtre d'opportunité pour agir avant que l'érosion ne se traduise par un affaiblissement irréversible. En définitive, la chute de l'image des États-Unis telle que mesurée par les chiffres n'est pas une fatalité mais un indicateur stratégique. Elle révèle un écart croissant entre la puissance matérielle et la puissance perçue, et dans un système international où la légitimité est là. Confiance conditionne de plus en plus l'efficacité de l'action. Cet écart constitue un risque majeur. Tant que les États-Unis n'auront pas réconcilié leurs ambitions, leurs pratiques et leur cohérence interne, les données continueront de refléter cette inquiétude globale, celle d'un monde qui ne rejette pas Washington mais qui n'est plus prêt à le suivre aveuglément, transformant ainsi en profondeur les règles implicites de l'ordre international.